Salut! Derrière moi, ce sont des graffitis. Et j'ai trouvé que c'était un joli cadre pour parler du thème du jour. Parler de la famille en langage familier. Le langage familier, c'est le vocabulaire qu'on utilise quand on parle à des personnes qu'on connaît bien, comme un ami ou un membre de la famille. Famille, c'est d'ailleurs la racine du mot familier. On va au studio. Il existe plein de mots familiers pour parler de la famille. Par exemple, pour frère, on dit frangin, le frangin. Marc est le frangin d'Audrey. Et Audrey est la frangine de Marc. Et parce que Marc est le petit frère, on dit aussi le frérot. Mais attention, frérot, c'est seulement pour le petit frère. Marc et Audrey, ce sont les gamins, les gosses, les mômes de Marcel et Jeanne. Ces trois mots veulent dire la même chose, les enfants. Mais attention, quand on parle de gosses, de gamins, de mômes, on fait référence à de jeunes enfants, à des petits. Les gosses aiment jouer aux voitures. Et les gamines aiment jouer aux poupées. Coucou! On utilise gamin pour fils. Un autre mot qu'on utilise pour fils, c'est fiston. Le fiston. Par exemple, mon fiston a de bonnes notes à l'école. Je suis fier de mon fiston. Ces mots-là sont en général affectueux, sauf peut-être le mot gosse. Quand on utilise le mot gosse, c'est pour parler négativement d'un enfant. Par exemple, on dit « Oh, le sale gosse ». Il y a d'autres mots familiers pour parler de la famille qui sont négatifs, voire même dangereux. Par exemple, les parents, en langage familier, on pourrait dire les vieux. Et les vieux, c'est ça. Moi, je n'ai jamais utilisé ce mot-là, vieux, pour parler de mes parents, parce que je sais qu'ils n'aimeraient pas. Dire de ses parents les vieux, c'est leur manquer de respect. C'est pas bien. Et si tu veux pas déclencher une guerre dans ta famille, n'utilise pas ce mot. Non. Dis plutôt papa, maman. Pareil pour les grands-parents. Certaines personnes disent les vieux, mais c'est manquer de respect. Non. Dis plutôt papi, mamie ou encore mémé, pépé. Et il y a d'autres mots qui peuvent provoquer de violentes réactions. Par exemple, quand on parle de la belle-mère. Et je suis sûr que dans ta langue, il y a aussi des mots familiers pour parler de la belle-mère. En français, le mot familier pour la belle-mère, c'est la belle doche. Mais si tu veux la paix dans ta famille, n'appelle pas ta belle-mère la belle doche. Non, dis plutôt belle maman ou tout simplement belle-mère.
fais la paix, make peace. Il y a d'autres mots où il faut faire attention comment on les utilise, comme par exemple le beau-frère. En langage familier, c'est le bof. Ça dépend du contexte, comme par exemple la femme. Marc peut dire de Julie, c'est ma gonzesse, c'est ma nana, c'est ma meuf. Et Julie peut dire de Marc, c'est mon mec. Ça, c'est un vocabulaire qui est surtout utilisé par les jeunes couples. Et ce n'est pas le vocabulaire le plus romantique, non. Par contre, Julie pourrait dire de Marc, c'est mon Jules. Et là, c'est un mot familier, mais romantique. Voilà, ce sont des mots familiers utilisés pour parler de la famille. Je crois que je n'ai rien oublié. Et la rhum? Ah oui, il y a aussi la rhum pour désigner la mère. La rhum, c'est du verlan. Le verlan, c'est quand on inverse les syllabes d'un mot. Et toi, quels sont les mots familiers pour décrire ta famille? Pour décrire par exemple ta belle-mère? Dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like et de t'inscrire à ma chaîne YouTube. À bientôt!